comblées et les collines abaissées. I have a dream of another day. Nous pourrons exister ensemble en sachant qu'un jour nous serons enfin libérés. Na 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 na. C'est sur ces petits airs relatifs au discours historique des années 60 du grand pasteur Martin Luther King que je prends la parole ce 5 janvier 2025. 5 janvier 2025, alors qu'au Gabon, mon pays, se termine un conseil des ministres unique qui va encore nous annoncer, nous présenter des idées démoniaques. 5 janvier, pourquoi? Parce que le 5, c'est aussi le chiffre magique, entre guillemets, de la province d'où je suis originaire, c'est-à-dire l'Anyanga. Vous savez que le Gabon a 9 provinces et que l'Anyanga est considérée comme la 5e province du Gabon, une province magnifique qui fait partie du territoire du Nyangou, c'est-à-dire l'Anyanga et l'Angounié, 4e province, forment le territoire du Nyangou. Donc, je viens prendre la parole aujourd'hui, essentiellement pour vous enseigner en tant que Nzondi pour nous, en tant que médiateur, en tant que sage de la communauté bantou. Pourquoi? Parce que je veux vous alerter sur principalement la dignité du peuple gabonais, la dignité du peuple bantou qui est au Gabon. Vous avez entendu parler dans les évangiles, pour ceux qui sont chrétiens ou qui s'intéressent au christianisme ou aux écrits sacrés, que Jésus, le personnage de Jésus, arrivant dans une île qu'on appelait Gadara, se trouva en présence d'un jeune homme, comme les jeunes drogués qui dansent la colombia ou la tcham au Gabon, qui tuent, qui veulent poignarder, qui depuis des décennies ne sont présentés que comme des fous, comme des drogués, des assassins, des cool-mongers, des young, des bangando. Alors Jésus rencontre un jeune homme possédé par 1000 démons. Il ne le sait pas encore, mais le jeune en question est possédé par 1000 entités démoniaques, 1000 idées démoniaques, et s'ensuit un dialogue avec Jésus, et puis Jésus va délivrer ce jeune homme de tous ces démons-là. Il leur demande, mais combien êtes-vous dans le corps de ce jeune homme? Eh bien, le jeune homme, à travers les milliers de voix de démons, lui répond, ben, nous sommes légion, c'est-à-dire que nous sommes 1000, comme une armée d'entités militarisées de la terreur. Alors Jésus, chassant les démons de ce jeune homme, les démons vont négocier, puisque les démons ne peuvent pas mourir. Ils peuvent être maîtrisés, ils peuvent être dominés, ils peuvent être chassés, mais ils ne peuvent pas mourir. Ce sont des êtres extradimensionnels. Étant entendu qu'il n'y a pas qu'une dimension de la réalité, mais ça on ne vous le dit pas assez. Donc, les démons vont négocier avec Jésus, vont dire « S'il te plaît Jésus, Jésus, ne nous chasse pas vraiment n'importe où, ne nous renvoie pas dans les temps de feu, s'il te plaît. Hein, regarde, il y a Kassongo qui est là, il y a un troupeau de cochons, de phacochères, d'animaux un peu sales, un peu qui font dans le sale, qui aiment bien le sale, qui aiment la tcham, qui aiment la colombia, qui aiment la drogue, qui aiment le banditisme, la magie sexuelle, la violence. Ils sont brutaux, ils sont vraiment, chasse-nous là-dedans, au moins on sera dans notre élément. Donc Jésus accède à leur demande, il les chasse dans les démons, dans les cochons,
dans les Phacochères, dans les Kassongo, et ils vont se précipiter du haut d'une falaise dans la mer pour retourner dans les abysses où ils seront maîtrisés tout en bas dans les profondeurs. Et à ce moment-là, les gens de l'île qui utilisaient finalement ce jeûne, parce que quand vous voyez un jeune qui est malade, qui est sacrifié, qui est fou, qui est drogué, demandez-vous à quoi sert sa souffrance, à qui sert sa souffrance, à qui sert sa possession démoniaque dont il est la victime. En l'occurrence, ce jeune homme, lui, il était possédé par des démons qui se trouvaient totalement bien avec les porcs, les cochons, tout ce qui aime le sale, et puis le sanglier ou le cochon, le phacochère, tout ça. Au Moyen-Orient, ce sont des animaux qui sont des figures du diable, hein, des personnifications de Satan, avec l'âne aussi, hein, avec d'autres êtres aussi, qu'on pourrait définir comme des serpents, mais c'est une manière de visualiser Satan ou les démons qui n'ont pas de forme, mais on leur donne des formes. Ici, on lui donne la forme de sanglier, de cochon, de phacochère. Donc, mais sachez que les gens de l'île de Gadara vont supplier Jésus et lui ordonner de quitter leur île parce qu'il est venu déranger leur business. Leur business du sale, l'économie du sale, l'économie du cochon, l'économie du porc, l'économie des ordures, de la saleté, de la puanteur. Donc, il les dérange. Ils préfèrent rester dans leur économie, utiliser la souffrance de ce jeune qu'ils ont emmené à être possédé, être sacrifié. Cet enfant est sacrifié par une maternité allaitante qui est un démon, qui est une démone, qu'on appelle la maternité allaitante. Cet enfant-là, il est maudit, il est maudia, et voilà comment il se retrouve possédé par des idées démoniaques dont Jésus va le libérer. Et quelque part, l'économie du cochon qui est sur l'île de Gadara va être déstabilisée à tel point qu'on va quasiment chasser Jésus de cette île pour qu'on continue le business du sale. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le Gabon est à la croisée des chemins. Le Gabon, écoutez-moi bien, ne peut être libéré que le jour où il sera débarrassé des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation bantoue qui est au Gabon. Je répète, le Gabon ne pourra être libéré réellement que le jour où ce pays sera débarrassé des idées démoniaques qui possèdent le corps de l'État-nation qui est au Gabon. Et le corps de notre pays est possédé, comme le fou de Gadara, par des idées démoniaques. Ces idées démoniaques, pour moi, elles sont surtout de trois natures. La première nature est le refus des principes. La deuxième idée démoniaque, la première idée démoniaque est le refus des principes. On refuse totalement les principes. On n'en veut pas. Ou si on en veut, on fait semblant d'en avoir. Je vais vous expliquer. La deuxième idée démoniaque qui possède le corps de la nation au Gabon est l'inversion des valeurs. Ce qui est bien devient mal, ce qui est mal devient bien. Et enfin, la troisième idée démoniaque qui possède le corps de la nation gabonaise, c'est le refus des normes, le refus de l'organisation, le refus d'un monde ordonné, en faveur du désordre permanent. Donc, si nous ne faisons pas attention, le Gabon est en voie de disparition selon un projet très ancien, bien avant les indépendances africaines, bien avant l'arrivée des colons, bien avant l'esclavage. Il y a sur cette terre dite gabonaise, parce que le Gabon n'a pas toujours été le Gabon, il y a une présence maléfique dont il est temps maintenant de désactiver pour la renvoyer dans les profondeurs des abysses, dans les profondeurs de la réalité, d'où
elle ne ressurgira plus comme une bête qui était et qui veut revenir afin d'empêcher cette terre gabonaise, pour le moment gabonaise, de devenir ce qu'elle doit devenir. Sur la première idée démoniaque qui possède le corps de la nation, eh bien on ne veut pas entendre parler des principes. Et lorsqu'on veut bien entendre parler des principes, on fait semblant d'avoir des principes, mais c'est du faux. C'est du faux, c'est du false. Ce n'est pas réel. Ça vient de quelque chose qui n'est pas vrai. Vous voyez par exemple les grands... C'est quoi des principes? Ce sont des grandes idées abstraites pour lesquelles toute une communauté trouve un intérêt, et ces principes, on les suit d'une manière intellectuelle et psychologique et dans son comportement. Par exemple, vous voyez les principes qui sous-tendent aussi des valeurs telles que, vous avez vu en France, on va dire, allez, liberté, égalité, fraternité, la France indivisible, démocratique, laïque. Voilà des valeurs, mais qui sont en réalité d'abord des principes qui permettent aux Français de se retrouver autour d'une communauté qui se veut indivisible, qui se veut démocratique, qui se veut laïque, qui se veut au service de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Mais nous prenons des principes comme union, travail, justice. Où est l'unité au Gabon? Est-ce que c'est sérieux? Non. Travail. Vous voyez comment le travail est galvaudé au Gabon. Qui travaille au Gabon? Personne. Les 2/3 de la jeunesse sont au chômage. On se moque du travail. Je connais personnellement un homme, ingénieur dans l'agriculture, hein, qui a été suspendu de ses fonctions tout simplement parce qu'il avait prêté sa voiture à l'opposant historique Pierre Mamboundou lors de son retour au Gabon. Le pouvoir l'ayant appris, cet homme qui avait une formation d'ingénieur en agriculture s'est retrouvé assis chez lui, chômage, à vie, jusqu'à sa vieillesse, dans une forme de frustration. Son avenir s'est éteint subitement parce que les principes qui sous-tendent l'État-nation qui est au Gabon sont portés par des idées démoniaques telles que le travail, qui est une blague, qui n'est pas le travail de tout le monde, mais qui est le travail réservé uniquement à ceux qui veulent se comporter comme des démons. Mais si vous voulez vous comporter comme des humains, eh bien, vous ne pourrez pas travailler. Vous pouvez avoir tous les diplômes que vous voulez, vous pouvez déposer tous les dossiers, vous n'aurez pas de travail. Donc, le fait de graver comme grand principe de la République gabonaise l'union, alors que le pays est divisé par le tribalisme, on le voit en ce moment, le nord, le sud, l'est et l'ouest n'ont jamais été aussi divisés que depuis un certain temps. Donc, c'est une plaisanterie, ce sont des principes qui ne veulent rien dire, Le travail, il n'y a pas de travail. La justice, vous le voyez avec l'affaire Opianga, que nous ne soutenons pas. Vous le voyez comment on a traité l'assassinat d'un certain nombre de gens, comme la Blanche de Moabi, Iris Miindou. Voilà une jeune fille connue sur les réseaux sociaux qui est tuée, assassinée, violentée. Il n'y a pas de justice. La juge d'instruction qui instruit ce dossier est soi-disant en congé maternité, comme si la justice dépendait du congé maternité de quelqu'un. Il n'y a pas de justice.
tous ceux qui sont morts, tous ceux qui ont été tués, tous ceux qui ont perdu leur travail, tous ceux qui ont perdu leur terrain, leur maison, savent qu'il n'y a pas de justice. C'est une justice biaisée, selon que vous choisissiez de vous comporter comme un démon, eh bien, vous aurez un semblant de justice. Et puis, si vous essayez de vous comporter comme un humain, eh bien, vous ne bénéficierez pas de la justice. Le Gabon ne peut pas être libéré. Ne peut pas être libéré tant qu'il n'est pas débarrassé des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation bantoue qui est au Gabon. La deuxième grande idée démoniaque que je vois dans notre pays, c'est bien entendu l'inversion des valeurs. Ce qui est bien devient mauvais. Ce qui est mauvais devient un bien. C'est ainsi que vous allez voir que, notamment, le fait que vous ayez de l'argent, le fait que vous soyez un corrompu, le fait que vous soyez un assassin, le fait que vous soyez un criminel rituel, si vous avez de l'argent, si vous avez du pouvoir, ça devient bien. Mais si vous avez le malheur d'avoir des valeurs de respect de la vie, de respect des principes, de respect de la communauté, eh bien vous serez traité comme un rigolo, quelqu'un dont on va se moquer parce que vous n'avez pas d'argent. Donc, à partir du moment où on inverse les valeurs, où le mal devient le bien, tuer devient bien à condition que vous tuez bien, à condition que personne ne vous attrape. Moi, je me souviens quand j'étais au gouvernement, que je suis arrivé là-dedans comme un agneau au milieu des loups qui voulaient me dévorer. Je savais que certains d'entre eux mangeaient de la chair humaine pour des raisons toujours d'obéissance à leur maternité allaitante. Je savais que certains buvaient le sang humain le vendredi. Je savais qu'il était bien pour eux de respecter le comportement de démon. Ce comportement de démon consiste à quoi au Gabon? On est ensemble. On est ensemble dans le mal. C'est ce qui est bien. Et quelqu'un qui vient nous dire le contraire, comme quand j'étais au gouvernement, j'ai croisé des gens qui, pour être seulement ministres délégués, avaient déjà tué dans leur famille, avaient sacrifié un enfant, un parent, des gens, des crimes rituels. Et toi, tu arrives là, vice-premier ministre, numéro 2 du gouvernement, et tu ne t'es pas sali comme nous, mais toi, tu n'es pas bien. Tu n'es pas bien si tu ne commets pas le mal. Et en général, le mal est synthétisé par 3 comportements démoniaques dans l'inversion des valeurs. On va par exemple dire on est ensemble. Pourquoi? On est ensemble parce qu'on a tué quelqu'un ensemble. Et ce pacte de sang nous permet de rester ensemble. Et ça, il faut s'en débarrasser de cette idée démoniaque. On a tué Pierre Mamoudou ensemble. On est pédégistes, on est de Bikélé, on est des tortues, on est ce qu'on est, on a tué quelqu'un ensemble. On a tué le gibier, on a partagé ensemble, on a tué quelqu'un. On tue ensemble et ce secret démoniaque fait en sorte qu'on est ensemble. Et on peut insulter les autres, que de Ngunda pour rien, c'est-à-dire que vous vous agitez pour rien. Nous, on est là, on est ensemble, on a tué ensemble. On a mangé la chair humaine, on a bu le sang ensemble. Ça ne peut plus exister au Gabon. Et tous les comportements qui sont liés aux libations de sang, à l'anthropophagie, qui est sous-tendu même par des comportements soi-disant de religiosité où on connaît des pasteurs, des hommes de Dieu. Ils sont arrivés là, mais parce qu'ils ont sacrifié des gens dans des accidents ou des enfants qu'ils ont baptisés, le bébé est mort. Allez, 3 mois avec sursis, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Esther Miracle, des dizaines de Gabonais noyés, tués, on sait comment ils sont morts.
On n'a pas bougé un seul navette de la garde républicaine à la Pointe-Denis pour aller au secours des gens. On est ensemble, on sait comment ils sont bons, on arrête les recherches. Eh bien, l'inversion des valeurs fera en sorte que celui qui n'a jamais fait ça, il sera considéré comme un mauvais. Et celui qui a fait ça parce qu'il parle bien, parce qu'il a du charisme satanique, luciférien, parce qu'il sait vous embobiner, parce qu'il passe d'un camp à l'autre, on le nomme par-ci, on le renomme par-là, il perd, il revient. Pacte de sang. Alors, soit on a tué, on est ensemble, on est des démons, soit on a volé. On a volé comme la CNAMGS. On a volé, on a pillé, on a pris les biens de l'État, on a dit que c'est à soi, on est lié par le secret du vol, le pillage, le banditisme. Et on veut transmettre ça à la nouvelle génération à travers la promotion du banditisme et de la prostitution. Je ne reviendrai pas sur ce sujet. Alors, pacte de sang, pacte de vol, hein, et aussi pacte sexuel. On fait du sale ensemble comme des cochons, comme des porcs. C'est comme ça que les idées démoniaques rentrent, les démons rentrent. On va à la Pointe-Denis, on couche avec des poissons, rejette dans la mer, on fait de l'occultisme sexuel, on fait la promotion des femmes et des hommes qui sont dans la magie sexuelle. C'est-à-dire que qui piègent leur matrice, qui piègent leurs organes sexuels pour en faire des aéroports d'où atterrissent les idées démoniaques qui possèdent les corps et qui possèdent l'État. Il faut tourner la page de ça. Il n'y a pas de Gabon d'après sans tourner la page de cela. Vous pouvez changer tous les présidents que vous voulez faire, tous les référendums, toutes les élections présidentielles que vous voulez. Si vous ne changez pas ça, rien ne changera au Gabon. D'autant plus que ce n'est pas parce qu'on se présente comme force morale, force de la société civile, église, religieux, que ça nous garantit de quoi que ce soit. Voyez, idée démoniaque, pacte de sang. Depuis que les acteurs de la société civile qui défendaient les droits, les valeurs, depuis qu'on a inversé les valeurs, depuis qu'ils ont les postes, mais il n'y a plus personne qui défend les prisonniers. Depuis que cela est arrivé, il n'y a plus personne qui défend le pays contre les crimes rituels, contre la corruption. Chacun a son poste, chacun est content, chacun s'engraisse. Moi, je me souviens que oui, quand j'étais au gouvernement, quand même, j'ai protesté contre l'hyper-endettement de l'État. Bien sûr, les gens ont vu comment j'ai été traité brutalement. Alors, ils se disent, ah, on va rien dire parce que sinon, on va perdre notre petit bout de pain. Mais ça, ce sont des idées démoniaques. Et quand vous voyez ces pactes de sang, par les crimes de sang souvent, ces pactes par le vol de l'État, le vol de l'argent de l'État, ces pactes liés aussi à l'immoralité sexuelle, les promotions canapés. On utilise les nièces qu'on a préparées mystiquement comme des armes de destruction sexuelle massive. Alors on comprend que ce pays, on peut faire tout ce qu'on veut, ce pays ne peut pas être libéré sérieusement. Il y a également l'autre idée démoniaque, qui est l'absence des normes, des vraies normes. Ça fait partie du plan de destruction des Gabonais, des Bantous qui sont au Gabon. Avant qu'on ne sorte le secret du Gabon, il faut que tous les Bantous qui sont au Gabon aient disparu pour qu'on mette d'autres personnes dans le cadre de ce qu'on appelait la mondialisation, l'Afrique, la 10e zone du nouvel ordre mondial, le Gabon, des pays comme ça, absorbés par les voisins du Nord. On sait quelle est la stratégie. Mais ce plan n'aboutira pas puisque le Gabon a une vocation universelle et tant qu'elle aura les femmes qui accouchent des enfants étoilés, qui ont de la luminosité, qui n'ont pas de la haine, qui ne sont pas contre les gens mais qui veulent juste que le Gabon devienne ce qu'il doit devenir, notre pays aura toujours une chance. En quoi consiste
le refus ou l'absence des normes au Gabon. Eh bien, à tout point de vue, on fait la promotion du désordre. Il est impossible, par exemple, au plan de l'urbanisme, du cadastre ou de l'organisation du territoire, de définir des normes, de mettre en place des process, de mettre en place des processus automatiques qui tiennent dans le temps. Les normes, ce sont des règles d'organisation concrètes qui permettent aux gens de vivre des vies normales sur des territoires ou des terres enfin normalisées. C'est ainsi que, par exemple, il y a une norme qui veut que quand je creuse un trou dans la rue, je dois déjà prévoir dans ce trou, il y a des normes précises qui sont définies par des règles, des directives. Ici, dans ce trou, je vais faire passer des tuyaux pour l'eau, je vais faire passer des fils électriques pour qu'on ait une électricité qui passe sous sol. Je sais où je vais faire les réparations. S'il y a des pannes, je sais où je vais mettre aussi la Wi-Fi. Je sais que je ne dois pas creuser pour creuser. Ça veut dire que le village doit être organisé. Même dans les plus petits villages, il y avait une organisation de base avec des normes. On ne jette pas les poubelles n'importe où. On ne creuse pas des trous n'importe où. Il y a des règles, il y a des normes. Il y a des normes physiques, comme l'organisation du territoire. Il y a des normes morales qu'on doit respecter, qu'on doit suivre. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire. Un homme, même s'il est responsable d'une institution, comme on l'a vu dans les institutions électorales, il ne peut pas épouser sa propre sœur, même père, même mère. L'interdiction de l'inceste est une règle fondamentale de la survie de l'humanité. On ne doit pas le faire. On ne doit pas coucher avec sa mère. On ne doit pas coucher avec sa grand-mère. On ne doit pas faire la promotion du wokisme. Et on ne doit pas avoir des programmes scolaires qui encouragent le désordre. Lorsque vous habituez déjà les enfants à vivre dans le désordre, à avoir des couteaux, à se battre, à chanter des chansons comme il a louffé sa grand-mère à cheval. Nous, on chantait ça quand on était petit. Youpia, ya, ya, youpia. Mais c'est une chanson pornographique qu'on ne sait pas décrypter. Mais cette chanson, on l'a chantée dans les cours de récréation. Regardez, toutes les chansons avaient toujours des codes immoraux. Diboula, Nico, Nico, c'est du pounou, mais ça veut dire ouvre-moi la boîte comme ça, je vais rentrer. Voilà les choses. Et c'est encore pire. Dans le monde actuel gabonais, on est dans ce qu'on appelle le régime des porcs, qu'on appelle aussi la démocrature, et que les opposants ont ramené au Gabon. Après la période du parti unique dans les années 90, les intellectuels gabonais sont rentrés, je ne vais pas les citer, vous les connaissez tous, les opposants, et ils ont amené une culture qu'on a appelée la démocrature, la démocratie des ordures. Ils se sont comportés même comme des ordures. C'est là qu'on a le plus tué. C'est là qu'on a fait des groupes de tueurs, les capistes. C'est là qu'on s'est retrouvé avec une ville de Libreville, les capitales de plus en plus sales, de plus en plus remplies d'ordures, avec du banditisme, de la criminalité. Et cela, si nous ne comprenons pas que la saleté qui règne dans notre pays, la saleté, elle est physique, la saleté, elle est intellectuelle, la saleté, elle est spirituelle. Et vous pouvez aller dans les églises que vous voulez. Vous pouvez aller passer des heures à prier, à crier le Jésus, mon Dieu et tout. S'il n'y a pas une redéfinition de l'État bantou qui est au Gabon, si nous n'avons pas des principes de base que nous respectons, et si nous n'avons pas des valeurs qui ne sont pas inversées, comme le bien qui devient le mal et le mal qui devient le bien. Celui qui veut bien faire, c'est lui qui est mauvais, et celui qui veut mal faire, c'est lui qui est bien. Celui qui est bête, c'est celui qu'on prend, celui qui est intelligent, c'est celui qu'on rejette. Il suffit d'avoir une copine avec laquelle on a couché, qui a ouvert ses fesses, qui a fait des sous, ou un homme qui a fait le gigolo et tout. C'est celui-là qui sera promis, surtout s'il est de l'ethnie de celui qui dirige. Donc, pour sauver le Gabon, il faut des principes, il faut des valeurs, il faut des normes. Cela, et je vais terminer par là,
cela est d'autant plus important qu'aujourd'hui, le pouvoir de Mangani Mangwa, le général Mangani Mangwa, qui avait déjà été prophétisé par le célèbre animateur Patrick Ngemandon dans ses aventures mystérieuses dans ce pays qu'on appelle Gabangos ou Bangos. Un homme qui devient un dictateur. Il devient un tueur, un méchant, quelqu'un qui veut faire couler le sang parce qu'il a peur. Moi, je mets en garde le président de la transition gabonaise. Nous savons que vous avez peur. Nous ne savons pas pourquoi vous avez peur, mais ça se lit sur votre visage. Vous êtes en train d'écouter les gens qui sont en train d'exciter la peur en vous, pour vous transformer en assassin, en tueur, quelqu'un qui va faire couler le sang, qui va devenir un tyran. Et vous êtes en voie de devenir un tyran. Je ne sais pas si tout ce qu'on dit de mal de vous est vrai, mais moi je regarde les actions du président de la transition. Je vois qu'il s'est entouré de gens qui sont possédés par des démons. Des gens qui excitent la haine, qui tous les jours viennent exciter la peur et injectent du poison dans l'esprit du président de la transition, afin qu'il tue, afin qu'il emprisonne, afin qu'il torture. C'est pour ça que le pays est dans l'angoisse. On ne sait pas ce qui s'est passé à la NAMGS, mais cette façon de dire « c'est moi » ou le chaos, c'est un signe de possession démoniaque. C'est un signe de démonologie très forte. Cette façon de parler du président de la transition, je décide, c'est moi. Vous savez à quoi ça fait penser dans la démonologie, pour ceux qui ne connaissent pas les mythes, parce que les entités n'ont pas de pays. Les démons n'ont pas de pays, n'ont pas d'État. C'est des êtres extradimensionnels. Certains les appellent des extraterrestres aux États-Unis ou ailleurs, c'est leur problème. Mais nous savons que le monde n'est pas aussi simple qu'on le croit. Il suffit de lire la mythologie, d'écouter les contes pour comprendre comment ça fonctionne. En mythologie, vous avez en Égypte un dieu ou un démon, c'est selon, qu'on appelle Seth, qui a donné Satan. Et chez nous, ça a donné Setekama, la maison où habite Satan. On ne sait pas comment les Portugais et les magiciens qui les accompagnaient en passant par là ont vu que Setekama, c'était la Kama du Satan. On le saura peut-être un jour, quand le Gabon sera devenu le pays qu'il doit devenir. S'il plaît à Dieu, Dieu étant le premier principe, évidemment. C'est pas tout le monde a le mot de Dieu sur la bouche sans qu'on sache vraiment de quoi on parle. Si vous connaissez les contes ou la mythologie, vous avez donc en Égypte ce démon Seth, ou ce dieu dans le polythéisme, c'est-à-dire plusieurs dieux, plusieurs réalités, plusieurs entités, avec une entité suprême. C'est ça le monothéisme. C'est ça le polythéisme. Ça s'oppose à ce qu'on appelle le monothéisme, c'est-à-dire un seul Dieu. Il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui, il n'y a que lui qui est là, et puis les autres, ils sont tout petits, il y a des anges par-ci, par-là. Mais en réalité, le monothéisme n'existe pas. On peut avoir des doutes sur le monothéisme. Ce qui existe, c'est la monolatrie. Je vais vous expliquer la différence entre la monolatrie et le monothéisme. Être monothéiste, c'est croire qu'il y a un seul Dieu unique et tout, puis tout le reste, c'est les anges, les machins, les saints, les gens qui sont là. Bon, il n'y a que Dieu, il est tout seul sur son nuage. Et ce n'est pas le polythéisme où il y aurait Dieu avec plusieurs dieux, comme dans le monde de l'Olympe. C'est aussi le monde chrétien, catholique surtout, qui pense qu'il y a Dieu et puis c'est saint. Hein. Alors qu'il n'y a aucune différence entre le polythéisme et dire que Dieu est entouré de tous les saints, les anges et tout ça, ça renvoie à la même chose. Donc on ne comprend pas trop le problème théologico-politique qu'il y a toujours eu autour de cette question du polythéisme et du monothéisme. Mais ce
contre quoi je veux vous mettre en garde, et je terminerai par là. Attention à ce qu'on appelle, est-ce qu'il faut dire le monolatrisme ou la monolatrie, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que la monolatrie? La monolatrie, c'est être possédé par une entité suprême qui veut régner seul sur le monde et sur vous. Il est le plus grand. Il est le plus grand, il n'y a que lui. À part lui, il n'y a personne. C'est un chameur. C'est lui qu'on appelle Taran Chama dans le sud-ouest. C'est le même qu'on appelle Taranzam. Parlez pas de Dieu. Hein. C'est de ça que vient le mot Lancham. Et c'est pour ça que les danseurs de Ncham aiment beaucoup la Colombia, c'est-à-dire la drogue. Il veut régner par le désordre, la casse, l'inversion des valeurs, l'absence des principes, l'immoralité. C'est ça, la monolatrie. On se met sous les ordres d'un démon suprême qu'au Gabon on va appeler Taranchama ou Tarunzam, puis on va croire qu'on parle de Dieu. Mais en réalité, cette entité-là, elle s'appelle au Moyen-Orient ou elle s'appelait en Mésopotamie Moloch. Vous la voyez, on en parle dans la Bible. Une entité avec des cornes, comme ça en forme de lune, qui tient un bébé comme la maternité allaitante. On pense qu'il est en train de l'allaiter, mais en fait, il est en train de le condamner au sacrifice humain, sacrifice rituel, tuerie des enfants, sacrifice des enfants que Donald Trump a condamné avec Elon Musk. Et voilà pourquoi les États-Unis sont en espoir en ce moment de remettre en cause le sacrifice des enfants et des innocents à travers la monolatrie d'un démon suprême qu'on appelle au Gabon Taranchama ou Atinzame ou alors Antares ou je ne sais pas comment on l'appelle. Il a plusieurs noms, mais les noms ne comptent pas. Ce qui compte, c'est la réalité cachée derrière. Donc, mes chers compatriotes, on l'appelle Seth, il a une tête d'âne en Égypte, on l'appelle Moloch, il a une tête de vache, et en Grèce, on l'appelait Typhon. Typhon comme ce dieu des temps anciens qui a déclaré la guerre aux autres dieux de l'Olympe. Il fallait vraiment qu'il tue, qu'il massacre, qu'il détruise tous les dieux et pour qu'il reste le seul Dieu et qu'il règne par la violence et la terreur. C'est ce Dieu-là, ce démon suprême que les Gabonais suivent à travers la maternité allaitante. Cette maternité allaitante qui a demandé à beaucoup de Gabonais au pouvoir d'aller ramasser des organes humains, des enfants tués, de les mettre dans des glacières, de les embarquer à Michel-Marine, les emmener à la Pointe-de-Nil et de les sacrifier dans les eaux, de polluer les eaux du Gabon à travers cette violence suprême qui est tout simplement l'obéissance démoniaque à une entité de destruction qui veut le mal. Nous devons donc devenir au Gabon des êtres nouveaux. Ainsi qu'il est écrit quelque part, même s'il faut faire attention, il y a de la démonologie et du satanisme dans le christianisme aussi, dans le judaïsme et dans l'islam. Il y a des tentations de monolatrie, c'est-à-dire de se mettre au service d'une entité suprême, d'un démon qui se fait passer pour Dieu, mais qui en réalité veut le sang. Il veut boire du sang, il veut manger de la chair humaine, il veut la destruction, il veut le malheur. Même si vous criez, vous pliez, vous jeûnez, il est toujours en train d'organiser votre malheur et vous ne le voyez pas venir. Je voulais donc attirer l'attention de ceux qui dirigent le Gabon. Attention à ce que vous êtes en train de faire. On vous voit clair. Voyez, ce verre, je ne l'ai pas mis en décor, c'est parce que c'est mon anniversaire. Vous ne m'avez pas souhaité un bon anniversaire. Avec ce morceau de pain, ce petit bout de pain pour lequel les Gabonais sont déjà vendus leur âme. C'est pourquoi Jésus, qui n'aimait pas les crimes rituels, qui n'aimait pas une forme de loi, des choses cachées dans la loi, qui favorisait le diable et qui voulait du sang, qui voulait voir le sang couler, c'est pour ça que Jésus, avant de passer de ce monde à son Père, a pris du pain, il a dit arrêtez avec la démonologie, le sang, les meurtres, manger la chair humaine, tuer des gens pour le pouvoir, arrêtez avec ça, peuple gabonais.
Ceci est mon corps livré pour vous. Répétez ce rituel de non-violence à travers ce grain que vous devez manger dans la communion, dans la vraie union, après le vrai travail, dans le cadre d'une vraie justice. Ceci est mon corps, prenez-le et mangez-le, peuple gabonais, mais arrêtez de manger la chair humaine, arrêtez de tuer, arrêtez de faire le mal. C'est la condition de la vraie libération de votre pays. Ce petit bout de pain ne doit pas vous emmener à devenir des assassins, des criminels, des immoraux, des gens qui n'ont pas respecté les principes et les valeurs. C'est mon corps livré pour vous. Et il a dit à tous ceux qui aimaient tuer les enfants, les criminels rituels, les bandits, tous ceux qui sont là au Gabon en train de faire du sale, de détruire la jeunesse, de faire couler le sang, de réduire les gens à la pauvreté, à la misère, les priver de CNAMGS et de tout ce qu'on veut, promouvoir la saleté, la culture du porc, la démonologie, la possession, il a dit arrêtez de verser le sang. Vous prenez ce vin qui a été conçu à partir de milliers de grains de raisin, mélangez-le. La paix, la paix, la paix. Soyez dans le travail, produisez le fruit de la vigne et arrêtez de faire couler le sang pour construire l'avenir. Ceci est mon sang livré pour vous, peuple gabonais. Refaites ce rituel en mémoire de moi. Merci de me souhaiter un bon anniversaire en passant. Le Gabon n'est pas libre parce que le Gabon n'est pas encore libéré des idées démoniaques qui possèdent le corps de la nation bantoue qui est au Gabon. Il faut maintenant que surgissent des nouvelles figures, des gens propres. Il faut que le président de la transition renonce à se présenter aux élections. S'il était sage, il retirerait son projet constitutionnel pour consulter Dieu, consulter les grands esprits, consulter les sages, consulter ceux qui veulent faire du Gabon le pays qu'il deviendra s'il plaît à Dieu. Et il plaît à Dieu qu'il devienne celui qui doit devenir. Nous y croyons. Courage, peuple gabonais. I have a dream. Faisons le rêve d'un monde nouveau, ensemble. Merci.